Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Asso Chudinoy. Vous le savez, l'émission qui donne la parole aux associations. Et aujourd'hui, on parle santé. Nous recevons l'association des diabétiques de Corse. Rosemarie Pasqualaggi, bonjour. Bonjour. Alors, vous en êtes la présidente de cette association. Alors, tout d'abord, présentez-la nous. Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Alors, l'association existe depuis 2012. C'est une association de patients au service des patients. Donc, on est là pour informer sur la pathologie et sur les différents droits des patients. Nous accompagnons aussi les diabétiques et leur entourage pour mieux vivre avec cette maladie. Et aussi, on a une mission de défense parce que malheureusement, quand on est diabétique, on est confronté des fois à des discriminations. Donc, il y a une partie de défense contre la maladie et les gens extérieurs, quoi. Quelle est la situation en Corse? On a l'impression qu'il y a de nombreux diabétiques sur l'île. Alors, il y a un peu moins de 10 000 personnes atteintes de diabète. La majorité, c'est des diabétiques de type 2. Ils représentent à peu près 90% de la population. Donc, il y a deux principaux diabètes. C'est le diabète de type 1, le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Donc, on est insulinodépendant. Donc, le seul traitement, c'est des injections d'insuline. Ensuite, le diabète de type 2 qui représente la majorité des diabétiques, c'est une pathologie où le pancréas fonctionne moins bien. Donc, soit il produit une insuline de mauvaise qualité, soit une insuline en quantité insuffisante. Donc, le résultat est le même, le travail n'est pas fait. Et là, donc, c'est un traitement médicamenteux. Et pour les deux diabètes, que ce soit le type 1 ou le type 2, c'est surtout l'alimentation, donc une alimentation équilibrée, et l'activité physique qui peuvent nous permettre, c'est les trois facteurs qui permettent de bien équilibrer la maladie et de bien vivre avec. Alors justement, comment vit-on quand on est diabétique en Corse? Est-ce qu'on vit bien? Est-ce qu'on peut vivre bien? Alors, je pense qu'on peut vivre bien parce que je pense en être un exemple. Moi, je veux dire, le diabète a changé ma vie, c'est vrai, mais j'ai adapté le diabète à ma vie. Je n'ai pas fait l'inverse. Donc, je travaille, j'ai des activités physiques. Voilà, je vis tout à fait comme tout le monde vit. Après, c'est sûr que on vit différemment dans le sens où il y a une surveillance accrue, il y a un traitement à faire. On réfléchit avant de faire quelque chose, mais quelque part, le diabète, ça peut être une force, en fait. Mais avant que ça soit tout ça, il faut accepter la maladie. Il faut que le patient accepte sa maladie. C'est pas parce qu'on est diabétique que tout s'arrête. Il faut devenir acteur de sa maladie pour pouvoir la prendre en charge. Donc, les médecins, les professionnels de santé sont là pour vous accompagner, pour vous orienter, pour vous diriger. Mais si vous-même, vous ne prenez pas en charge votre maladie, si vous ne suivez pas les recommandations des professionnels de santé, votre diabète ne pourra pas aller bien. Et c'est malheureusement à ce moment-là que les complications arrivent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni. Je pense que le nombre d'adhérents que nous avons sur l'ensemble de la région est assez représentatif de cela. On a à peu près un peu moins de 10 000 personnes diabétiques en Corse. On est à 75 adhérents sur l'ensemble de la région. Donc, le fossé est énorme. Beaucoup de personnes le cachent de par leur profession parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Après, ils pensent que comme le diabète est une maladie silencieuse et sournoise, ils n'ont pas réellement l'impression d'être malades. Et puis, bon, ils prennent leur traitement, donc tout va aller bien. Mais en fait, le traitement seul ne suffit pas. Donc, il faut une activité physique. C'est pas des marathons, une activité physique, c'est privilégier la marche plutôt que l'escalier, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, aller à pied plutôt que prendre la voiture, marcher un minimum d'une demi-heure par jour. Je veux dire, c'est pas forcément faire 3 heures de sport à haut niveau tous les jours. Et le diabète est une force, je le dis et je le répète, même si certains ne peuvent pas me comprendre, mais vous avez des jeunes diabétiques qui sont des sportifs de haut niveau. Donc le diabète ne les a pas arrêtés à atteindre leur objectif.
Donc, il faut accepter avant tout la maladie pour pouvoir bien la vivre. Vous évoquiez les traitements. La Corse, bien entendu, c'est une île. Est-ce qu'on a accès aux traitements facilement? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Alors, dans la santé, il y a toujours des choses à améliorer, surtout sur notre belle île. Effectivement, donc il y a une certaine pénurie, je dirais, de professionnels de la maladie, c'est-à-dire les endocrinologues. Sur l'ensemble de la région, vous avez 7 professionnels, donc c'est peu. On n'a pas de service de diabétologie, que ça soit en Haute-Corse ou en Corse du Sud. Nous avons depuis donc tout ce qui est pédiatrique, c'est suivi sur Nice ou Marseille. Les personnes qui ont des pompes à insuline aussi sont obligées de partir sur le continent. Il y a des prestataires en Corse qui les suivent, mais la mise en place de la pompe se passe sur le continent car malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas de service de diabétologie, il n'y a pas de centre agréé pour la mise en place des pompes. Et c'est pas évident de pouvoir mettre ça en place en Corse, étant donné la pénurie des spécialistes. Nous avons quand même 2 outils qui se développent. Nous avons le centre de Valichiel qui se trouve à Ocana où, grâce à un gros travail avec eux et avec l'ARS, depuis décembre 2015, il a été mis en place au centre de Valichiel l'insulinothérapie fonctionnelle. Ça permet en fait, c'est principalement adressé aux diabétiques de type 1, ça permet de savoir et de connaître nos besoins en insuline et d'adapter notre traitement en fonction de l'alimentation que l'on a. Donc, c'est sur une semaine, on est pris en charge par les professionnels et ça permet, au terme de cette insulinothérapie fonctionnelle, d'avoir plus de connaissances et de mieux se connaître, donc de mieux gérer sa maladie. Ensuite, vous avez le réseau Corse des maladies chroniques, qui est un réseau de professionnels de santé qui aide les patients de toute atteinte de pathologie chronique et principalement le diabète, de mieux vivre la maladie, de mieux la connaître. Donc, à travers différents ateliers, le réseau, lui, s'adresse aux diabétiques de type 1 comme de type 2, prochainement aux enfants aussi. Donc, c'est un accompagnement du patient et de l'entourage avec la maladie. Il est temps d'observer une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans les studios de RCF Courtiga pour l'émission Asso Chudinoy. Aujourd'hui, on parle du diabète en compagnie de l'Association des diabétiques de Corse avec sa présidente Rosemary Pasqualaggi. Merci d'être avec nous. On venait d'évoquer la situation, la prise en charge en Corse. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'association. On imagine l'association s'est créée pour aider les patients. Vous faites beaucoup de choses. Il y a des ateliers, Racontez-nous. Alors effectivement, on essaye de faire pas mal de choses pour intéresser les diabétiques et surtout pour les motiver à prendre en charge leur maladie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'association a été créée en octobre 2012. Au fur et à mesure, on a mis en place sur Ajaccio et Bastia des permanences mensuelles. On fait de l'activité physique, on fait des ateliers culinaires une fois par mois. Depuis quelques semaines, nous avons une permanence supplémentaire sur Ajaccio grâce au département qui a mis à disposition de différentes associations en relation avec le handicap la maison de santé Azurtiant qui réunit plusieurs associations dont nous, où nous avons 2 fois par mois une permanence. On fait des groupes de parole, donc vivre avec le diabète. Ces groupes de parole sont dirigés par un patient expert qui a suivi une formation. Donc, patient expert, c'est une personne qui est diabétique, dans notre cas, étant donné notre thème, et qui connaît la maladie parce qu'elle la vit et qui a subi une formation pour accompagner ses pairs. Qu'est-ce que cela apporte, ce groupe de parole? C'est important justement de s'exprimer, de partager ces expériences? Oui, c'est très important parce que en fait, ça permet de comprendre pas mal de choses, de prendre conscience aussi que finalement, on a tous la même maladie et que celui d'en face se porte bien, donc peut-être que moi aussi je peux. Et la parole libère beaucoup et ça apporte énormément parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et que on n'est pas seul au monde et que finalement c'est pas si dur que ça de vivre avec un diabète.
Alors, l'association organise depuis 3 ans maintenant le Salon du diabète. Ce sera cette année le samedi 18 novembre tout au long de la journée à la caserne Grossetti à Albert Ier à Ajaccio, bien entendu. Alors, quel est le principe de ces salons ? L'idée du salon est venue que on s'est rendu compte en rencontrant les gens qu'il manquait beaucoup d'informations. Donc, on s'est dit pourquoi pas réunir en un seul lieu toute personne qui peut être utile à une personne diabétique et à son entourage. Donc, on a eu la première édition sur Ajaccio en 2015. En 2016, ça a été sur Bigouille, puisque nous sommes une association régionale, donc on essaie de se partager entre le Nord et le Sud. Et cette année, donc la 3e édition, qui aura lieu le 18 novembre. Ce salon a lieu dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, qui est en fait le 14 novembre. Donc, c'est une campagne internationale, la Journée mondiale du diabète, qui existe depuis 1991. Et donc, ce salon va réunir l'ensemble des professionnels de santé concernés par la pathologie. Il va y avoir pas mal de professionnels de santé, mais aussi des institutionnels pour apporter des réponses tout au long du parcours d'un diabétique. Donc, il va y avoir la CPAM, qui est un de nos partenaires. Il y aura l'ARS qui sera présente. Il y aura les différents médecins. Il y aura des ateliers qui vont permettre aux gens de s'exprimer, puisque ça sera mené par les 3 principaux endocrinos que nous avons sur Ajaccio. On va parler de différentes choses, principalement du diabète, évidemment, mais par exemple le diabète et la sexualité, l'équilibre alimentaire, qui sont des choses qui sont importantes. L'équilibre alimentaire est très important pour le diabétique, mais aussi on va parler, il y aura dentiste, parce que il y a plein de gens qui ne savent pas, y compris et surtout les diabétiques, que malheureusement le diabète peut toucher toutes les parties de notre corps. Donc c'est pour ça qu'il y aura un dentiste, parce que au niveau hygiène bucco-dentaire, c'est très important quand on est diabétique de se surveiller. En fait, le diabétique, c'est beaucoup de la surveillance. C'est beaucoup de la surveillance de tous ces organes. Donc, c'est pour ça qu'on a des examens réguliers à faire pour se surveiller et pour prévenir tout ce qui est complications. Et peut-on prévenir le diabète ? Y a-t-il des moyens de limiter ou d'éviter Alors, le diabète de type 1, malheureusement, c'est une maladie auto-immune, donc la prévention n'a pas cours. Mais par contre, le diabète de type 2, oui. La prévention a tout son rôle dans le diabète de type 2. Le diabète de type 2, il y a différents facteurs. Il y a un facteur héréditaire, mais c'est pas parce que vous avez un membre de votre famille qui est diabétique que vous allez forcément le devenir. La prévention joue son jeu aussi par rapport à l'équilibre alimentaire. Si on adopte très tôt une hygiène de vie correcte, on repousse la maladie. Pas que le diabète, parce que l'équilibre alimentaire permet de repousser pas mal de pathologies. Et après, il y a l'activité physique qui également passe par la santé. Il y a beaucoup de pathologies qui, grâce à l'activité physique, nous permettent d'aller mieux. C'est très important de prendre conscience que c'est pas parce que on a un facteur héréditaire ou parce qu'on est en surpoids. Il faut pas penser que toutes les personnes en surpoids vont forcément devenir diabétiques, mais la prévention joue beaucoup sur l'équilibre alimentaire, parce que c'est un des premiers biais par lequel la pathologie peut arriver, quoi. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Le principe d'Asso-Chodinoï, c'est bien entendu de donner la parole aux associations, mais aussi leur demander de quoi elles ont besoin. Alors, si on veut aider les diabétiques de Corse, que peut-on faire et comment faire ? Alors, si on veut aider les diabétiques de Corse, donc je m'adresse aux diabétiques et aux non-diabétiques aussi, mais principalement aux diabétiques, libérez-vous et venez nous rejoindre, car une association de patients peut apporter beaucoup. On le voit à travers les adhérents que nous avons, le bien que ça leur a fait, le bien que ça nous a fait à nous-mêmes, parce que Nathalie Paolette, qui a fondé l'association avec moi, ça nous apporte beaucoup au quotidien. C'est vrai que c'est du travail, mais ça apporte beaucoup aux patients, à l'entourage des patients. Et il faut pas croire que, parce qu'on est diabétique, que la vie est finie. Au contraire. Et après, donc, je m'adresserai à d'autres personnes
aux entreprises ou autres qui veulent bien nous aider parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça permet de faire avancer les choses malgré tout. Donc, étant donné la pénurie que nous avons sur la Corse pour soigner nos diabétiques, un de nos rêves, ça serait d'avoir un diabétobus. Donc, ça serait pouvoir acquérir un bus, pouvoir l'équiper et partir sur les routes de Corse pour pouvoir aller au plus près des diabétiques. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Rosemarie Pasqualaggi, d'avoir été avec nous. Vous êtes la présidente de l'Association des diabétiques de Corse. Merci à vous.